Il est urgent de diminuer le nombre de parlementaires pour diminuer les frais de fonctionnement de l'État. Ce qui n'est pas prévu, il me semble. Ce qui n'est pas prévu, effectivement. Les frais, et je pense que... La baisse du nombre de parlementaires est prévue, mais à moyen constant. Voilà. Qu'ils aient plus de moyens pour travailler, en tout cas. Voilà. Et je pense qu'il est urgent pour, en tout cas, les sénateurs, de communiquer davantage auprès des citoyens. Parce que c'est vraiment les élus qui ont perdu, en tout cas, auprès des concitoyens que l'on a rencontrés, ce sont vraiment les élus qui ont perdu le plus de confiance. Pour plusieurs raisons, en tout cas, c'est ce qu'on en a conclu. La première, c'est que vous êtes des élus, finalement, non choisis par les citoyens eux-mêmes. Ce n'est pas un suffrage direct. Et donc, de ce fait-là, on ne connaît pas finalement nos sénateurs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de nos députés. Nous, on a un député sur place qui est fort présent, qui est là, qui communique sur ce qu'il fait. On a un bilan tous les ans. Il réagit même au niveau de la vie locale. Enfin, voilà, on le voit présent. On le voit agir. Donc, je pense que déjà, le fait que ce soit un suffrage indirect éloigne vraiment le lien existant entre les citoyens et les sénateurs. On va juste laisser répondre les sénateurs sur ce point. Après, vous reviendrez sur un autre sujet, Jennifer. Nos électeurs, ce sont les maires. Monsieur le maire pourrait en témoigner. Donc, on est en prise constante avec les maires dans nos départements, qui eux-mêmes sont en prise constante avec vous. Alors, c'est un suffrage indirect. Vous avez eu raison de le souligner. À la différence d'un député, d'ailleurs, la circonscription, du coup, est plus grande, puisque c'est un département. Et je peux vous dire que nous sommes le plus possible présents sur le terrain et dans l'hémicycle, parce que si on n'est pas dans l'hémicycle à voter les lois, on nous accuse d'absentéisme, n'est-ce pas, chers collègues ? Préparer les lois. Voilà, donc il faut qu'on se répartisse notre temps de manière la plus utile à nos concitoyens possible. Mais vous savez, peut-être doit-on faire davantage de publicité et de communication, mais nous avons des permanences. Moi, à Rouen, j'accueille les gens, y compris qui rentrent comme ça, spontanément. Et il m'arrive très souvent d'avoir des administrés qui viennent me parler. J'essaye d'apporter des réponses à leurs problématiques, mais surtout notre rôle, c'est aux côtés des maires, d'écouter la manière dont eux-mêmes répondent aux besoins de la population. Monsieur parlait des services publics. Moi, je préside la commission éducation, c'est là. Donc, je travaille beaucoup sur la question de l'école. Aujourd'hui, c'est une grande préoccupation en milieu rural. Quand les hauts fonctionnaires, en effet, annoncent qu'il y a trop d'écoles en Seine-Maritime ou en Normandie, il y a trop de classes, parce qu'il y a des classes à double niveau dans les campagnes, moi, je dis stop, non. La campagne, la ruralité. C'est un sujet qui vous est cher. Je suis désolée, elle a ses propres particularités. Il faut répondre aux attentes des habitants de ces territoires. Et les maires... Peut-être on laisse répondre Dominique Dureau. Voilà, et les maires nous alertent là-dessus. Donc sachez que nous sommes en prise directe avec les problématiques que nous remontent les élus. Sans doute faut-il mieux le faire savoir. Et je voulais vous dire que le président du Sénat, dans le cadre de cette réflexion sur une démocratie beaucoup plus partagée dans la participation pour faire la loi, voter les budgets, pense qu'on devrait avoir des possibilités des citoyens de saisir le Sénat sur des missions d'enquête qu'on devrait faire pour des sujets qui les intéressent. Pardon, et le des temps questions. file. Voilà. Je voudrais juste peut-être que... Deux choses.